Je m'appelle Denis Fortin, je suis ingénieur et philosophe. Je vous propose une série de balados que j'ai enregistrés en septembre 2023 à Tadoussac avec mon ami de longue date, Michel Lambert, historien de la cuisine familiale du Québec. Nous nous connaissons depuis plus de 40 ans et notre amitié nous a permis d'aborder ensemble de multiples sujets personnels et d'actualité sociale. Je pense que dans un monde qui cherche ses repères, notre échange peut donner des pistes pour vivre plus heureux. Si vous voulez mieux nous connaître, consultez nos biographies dans la liste des balados. On va parler maintenant de la spiritualité. Quand on parle de spiritualité, on parle de quoi? On parle de l'esprit, la vie de l'esprit. Puis qu'est-ce que l'esprit? Ça suscite énormément de questions, surtout aujourd'hui dans un contexte où les religions sont de moins en moins présentes. Puis en même temps où les gens cherchent c'est quoi cette vie de l'esprit en nous, cette recherche qu'on a d'un au-delà, d'une réponse à nos questions, pourquoi on vit, où est-ce qu'on s'en va comme civilisation, etc. Je voudrais parler un petit peu de mon cheminement. D'abord, moi je viens vraiment d'un passé catholique très important. Je l'ai déjà raconté dans des balados précédents. Donc, c'est pour ça qu'on va parler davantage de spiritualité non religieuse dans ce qui suit. Mais pendant mes études, au contact je dirais de la littérature, au contact des autres étudiants aussi. J'ai abandonné ma pratique religieuse catholique. J'ai découvert un soir, en allant suivre un cours de yoga, c'était nouveau comme cours offert aux étudiants de l'université. J'ai découvert le yoga, puis c'était une femme, une juive d'origine, qui était professeure à l'université McGill, mais qui avait toute une expérience de recherche spirituelle avec le yoga. Et c'est elle, je dirais, qui m'a dit qu'on pouvait avoir une vie spirituelle d'une autre façon. Alors, elle m'a initié à la pratique quotidienne de la méditation, axée sur le moment présent, sur l'ici et le maintenant. Puis, tout ça, ça m'a amené à faire une recherche, je dirais, dans les approches asiatiques, puis à faire des cours de croissance personnelle importants, là, comme le rebirthing, la danse, l'interprétation des rêves, l'analyse transactionnelle, puis la spiritualité amérindienne. J'ai fait aussi des voyages initiatiques que j'appelle, là, avec des amis. On est allé dans l'Ouest. On est allé là où entre autres, il y avait des Autochtones, puis à leur contact, surtout, j'ai appris beaucoup de choses, dans lesquelles je ne veux pas aller dans le détail, j'irai sans doute dans d'autres balados. J'ai aussi, par la suite, lu toute une série de philosophes français qui sont très à la mode, des gens aussi qui ont touché au yoga, des Français, je dirais, très articulés, là, qui ont écrit des livres, Arnaud Desjardins, etc. Bon, alors ça fait partie de ma recherche de sens. Vous voulez essayer de comprendre comment l'être humain est appelé à dépasser juste la vie physique en tant que telle. J'ai eu, en plus, plusieurs expériences de communication extrasensorielle lors je dirais, de moments qu'on appelle paroxystiques ou océaniques. Entre autres, lorsque mon fils est décédé,
ça m'a permis de communiquer avec lui. Et je suis questionné par après sur cette expérience-là, mais elle était authentique, elle était réelle, bien sentie. Et donc, je me suis rendu compte, dans le fond, qu'on n'est pas qu'un corps, on est aussi un esprit, puis que notre vie, même au-delà de la mort, continue d'exister. Probablement même que je dirais que notre esprit vit encore après la mort. Que notre esprit, dans le fond, fait partie de l'univers autant que notre corps, que la matière, et contribue. Il est probablement dans la grande conscience qui sous-tend la matière, comme notre esprit sous-tend notre corps. Alors, c'est la loi même de la vie, là, depuis des milliards d'années, que d'avoir une espèce de grande conscience qui pousse toute la matière à se déplacer, à changer, à se transformer sans arrêt, dans un mode continu, qui nous apparaît très lent quand on regarde une roche. La roche évolue aussi, tout comme les molécules qui sont en moi, dans le fond. Alors pour moi, la spiritualité, c'est donc J'ai eu la confirmation que mon esprit est là. Puis ma spiritualité, c'était la recherche toujours de comprendre comment ça marche. C'est un travail constant que je continue toujours d'avoir, de chercher. Mais je commence à comprendre pas mal en étant à la fin de ma vie, là, à comprendre comment ça marche. Je suis dans l'univers, j'en fais partie, puis même si je meurs, je vais continuer à vivre. C'est intéressant d'entendre ton histoire à ce niveau-là, parce que je vois à quel point notre histoire n'est pas la même. Nos origines ne sont pas les mêmes. Par rapport à la spiritualité, moi au départ, j'ai une formation en sciences, un intérêt pour les sciences, formation en sciences depuis le jeune âge. Au fond, ma recherche de sens, au départ, c'est faite à travers les sciences. Comment le monde fonctionne, pourquoi il est fait comme ça, pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent, d'où est-ce qu'on vient. C'était par la science que je cherchais, tout jeune, à répondre à ces questions-là. Autant dans ma jeunesse que dans mon adolescence. Puis dans ma vie de jeune adulte, les sciences, c'était le moyen principal que j'ai utilisé pour essayer de répondre à ça. Évidemment, avec les sciences, il est venu comme ce qu'on appelle une sorte de scepticisme, si tu veux, par rapport à tout ce qui n'est pas explicable par les sciences. Un peu viscéral, une méfiance devant tout ce qui ressemble à du surnaturel ou de la magie, comme on dit. Bref, on appelle ça du scientisme aussi, qui est un peu une déviation, c'est-à-dire la science devient une doctrine en soi, puis on s'écarte même de l'objet de la science qui est de chercher la vérité, et on reste dans des explications qui sont admises par les sciences. Par contre, ça fait un temps, la recherche de sens continue avec la vie, pour moi. Graduellement, en vieillissant, puis en approfondissant les sciences en tant que telles, qu'est-ce que j'ai appris, c'est que, notre science ne connaît pas beaucoup de choses. Plus ça va, plus on voit des choses dans cet univers-là qu'on ne comprend pas, qu'on n'explique pas par les sciences. La science a ses limites, puis l'inexpliqué est immense, comme tel. C'est ma découverte au fil du temps. Autrement dit, un peu plus de science m'a amené à être beaucoup plus humble par rapport à ce que c'est que la vérité, puis à ce que c'est que le connu puis l'inconnu. À travers ma recherche, moi aussi j'ai fait un détour par la croissance personnelle pour chercher le sens. J'ai été attiré beaucoup par la philosophie grecque.
la recherche des philosophes grecs anciens, qui pour eux, la philosophie, c'était bien autre chose qu'un discours théorique, c'était aussi une recherche de sens pratique, une recherche de mieux vivre aussi. Donc j'ai exploré beaucoup le stoïcisme, qui est une philosophie ancienne grecque. Je me rappelle, j'ai connu pour la première fois ce genre d'écrit-là. J'avais, dans la vingtaine, j'étais tombé dans une bibliothèque sur un livre qui s'appelait Épictète ou le secret de la liberté, tiens, je me rappelle encore. J'étais tombé sur ce livre-là, un vieux livre du cégep qui datait de même avant ma naissance, quasiment. Puis j'étais resté fasciné, j'avais pris le livre, je l'avais gardé chez moi, c'est pas compliqué, j'ai jamais rapporté à la bibliothèque. Tellement il y avait quelque chose là-dedans qui me parlait, puis qui répondait à une question, puis qui me rejoignait dans ce que je cherchais comme réponse. Puis c'était écrit, ça avait été écrit par, bien évidemment, des anciens, des gens qui dataient de beaucoup plus longtemps que moi. Mais ils parlaient un langage qui répondait à des questions bien au-delà des sciences, des questions sur comment vivre, puis à quoi ça sert de vivre aussi. Alors, au fil du temps, étant donné que c'était quelque chose qui me parlait beaucoup, j'ai exploré les pratiques stoïciennes, c'est-à-dire les exercices qui font en sorte qu'on peut apprendre à mieux vivre. Je vais en citer quelques-uns, comme essayer de vivre dans le présent, vivre dans l'instant présent, essayer de voir les choses avec distance, tiens, dans chaque circonstance, s'exercer à apprendre à mourir, tiens, à envisager la mort, s'exercer à agir, mais avec détachement dans toutes circonstances. C'est des exercices que j'ai pratiqués un peu à l'exemple des stoïciens durant une partie de ma vie, mais qui m'ont aidé beaucoup à mieux vivre, si on peut parler comme ça. Est-ce que c'est suffisant? Je dirais que ces exercices-là ont comme pavé la voie à d'autres choses, à des expériences qui sont des expériences où je me mets en contact directement avec ce que c'est que le sens de la vie. On pourrait parler d'expériences de pointe, tu citais les expériences paroxystiques. Ces expériences-là ont aussi une importance primordiale. Ils sont comme venus d'elles-mêmes, comme des révélations de ce que c'est que la vie à un niveau intime, à un niveau senti, bien au-delà de l'intellect et de la compréhension. L'expérience d'être un avec l'univers, de faire partie de l'univers, d'en être une partie, puis que, au fond, mon destin, c'est à la fois de provenir de l'univers puis de retourner à l'univers. C'est essentiellement ça. Fait que je réagis ou je réagis pas. Je vibre assez bien quand tu parles d'être un avec l'univers ou de faire partie d'un seul mouvement qui englobe la vie animée, la vie inanimée. Que l'univers est comme conscient de lui-même en quelque sorte, une conscience dont je fais partie, qui ne s'arrête pas avec la mort, mais qui continue. Alors, qu'est-ce qui va m'arriver lorsque je vais mourir moi aussi? Ce que je suis va retourner à l'univers d'où je viens. Je vais continuer ma route, au fond, en retournant à l'immensité, on peut parler comme ça. Un peu comme la rivière Saguenay qui se jette dans le fleuve, qui lui-même se jette dans l'océan. Je vais juste retourner à mes origines lorsque je disparais. Ce genre de senti-là, ça m'aide à vivre. Je dirais, ça donne un sens à ma vie. Ma vie, c'est de retourner intérieurement à cet univers-là, puis de participer à cet univers-là.